Quelqu'un a-t-il prié cette nuit? Je l'entends dire Amen. Dans votre prière, vous avez eu à demander des choses à Dieu. Dans votre prière, vous avez prononcé des paroles à Dieu. Vous lui avez dit, j'ai besoin de tel. J'ai besoin de telle autre chose. Je veux que tu agisses. J'ai besoin que tu interviennes. Je veux que tu te manifestes. Toutes ces choses dont nous avons parlé dans nos prières, ce sont des demandes. Nous sommes approchés devant Dieu et nous lui avons demandé. Mais Dieu, lorsqu'il vient pour exaucer nos prières, il tient compte de la demande que nous lui avons faite. Dieu est notre Père. Dieu nous a créés. Dieu dit que nous sommes ses enfants. Mais quand il s'agit d'obtenir quelque chose venant de Dieu, nous à notre tour nous disons que nous allons chercher la face de l'Éternel pour obtenir la chose dont on a besoin. Alors, lorsqu'une personne vous demande quelque chose, il existe plusieurs raisons qui vous poussent à lui donner la chose qu'il vous a demandé. Alléluia. Amen. Dieu est amour. Dieu est bonté. Mais lorsque l'on demande quelque chose à une personne, il n'y a pas qu'une seule réponse qui peut être donnée. Il y a plusieurs réponses qui peuvent nous être données. La première réponse peut être une réponse négative. La deuxième réponse peut être une réponse favorable. Ce matin, nous parlons plus de la réponse favorable de Dieu. Dieu devrait nous répondre lorsqu'on lui pose une question, lorsqu'on lui demande quelque chose. Et Dieu devrait nous répondre d'une manière favorable. Comment est-ce qu'il faudrait qu'on arrive à ce qu'on puisse toucher le cœur de Dieu pour qu'il nous réponde d'une manière favorable? Chaque parent peut dire non à son enfant. Chaque parent peut refuser de donner une chose qui semblerait être bonne pour son enfant. Si l'enfant n'a pas convaincu le parent, ce parent a le droit de refuser. De peur que la chose qu'il donnera à l'enfant l'emmène dans la perdition. De peur que la chose qu'il donnera à l'enfant, l'enfant ne soit pas capable de résister à cette bénédiction ou à cette chose que le parent lui a donnée. Alléluia. Amen. Réponse favorable est le thème de notre message. Amen. Dis à ton voisin, il faudrait que Dieu te réponde. Mais qu'il te réponde d'une manière favorable. Amen. Amen. Les questions que nous posons doivent trouver une solution. Les demandes que nous demandons doivent trouver une réponse favorable. Il y a des gens, ça fait longtemps qu'ils posent la même question à Dieu. Et Dieu ne répond pas. Ou encore, Dieu répond mais dans une position négative. Donc Dieu refuse de leur donner la chose qu'ils ont demandé. Donc nous étions en train de dire, il y a alors pour ce fait plusieurs raisons qui nous emmènent à donner quelque chose lorsqu'on nous demande quelque chose. Alors la première raison qui peut pousser une personne à répondre,
d'une manière favorable à une demande que quelqu'un lui fait. C'est parce que vous connaissez la personne qui est en train de vous demander quelque chose. Si vous ne connaissez pas la personne qui vous demande, il vous sera presque impossible de lui donner d'une manière favorable la chose qu'il vous demande. Vous allez peut-être répondre. Mais cette réponse ne sera pas favorable. Le fou qui vous commande en route affecte votre cœur. Vous avez pitié de lui, mais la réponse que vous lui donnez ne le bénéficie en rien. Vous lui donnez un jeton de 25 francs. Vous lui donnez 50 francs. Avec cela, il ne peut rien faire. C'est une réponse que vous lui avez donnée. Cette réponse n'est pas favorable. Avez-vous compris? La raison, vous ne le connaissez pas. Alléluia. La deuxième raison, parce que vous aimez cette personne. Amen. La plupart des fois, quand nos enfants nous demandent quelque chose, c'est notre amour de père qui fait en sorte que nous leur donnons cette chose en question. Remarquez quelque chose. L'amour que vous avez vis-à-vis de quelqu'un, c'est cet amour-là qui sélectionne la chose que vous donnez à cette personne en question. Plus je t'aime, plus je peux te donner les meilleures choses. Plus je t'aime, plus je peux choisir ce que je dois te donner. Plus je t'aime, plus je fais attention à la qualité de la chose que je te donne. Donc, le fait d'aimer quelqu'un facilite la réponse favorable. Alléluia. Je m'approche de quelqu'un, je lui parle, je lui demande quelque chose. Si je n'aime pas ou si cette personne ne m'aime pas, il est facile de murmurer dans son cœur, de dire de quel droit me demande-t-il cette chose. Il est facile de murmurer dans son cœur et de dire je ne lui donnerai pas. Amen. La troisième raison qui pousse une personne à donner ou à répondre ou à donner une chose favorable, c'est parce que la personne connaît les besoins de la personne qui est en train de lui demander. Je suis en train de vous demander quelque chose. Et le fait de savoir les problèmes que j'ai peut vous permettre de me répondre beaucoup plus facilement. On connaît les besoins que vous avez. On peut vous répondre facilement. Avant même que vous ayez parlé, on savait déjà que vous avez tel ou tel autre problème. Un papa connaît les besoins de son enfant. C'est la date de la rentrée scolaire. Tout parent sait qu'en ce moment, l'enfant viendra me voir, car il aura certains besoins scolaires à faire. D'office, la réponse que je vais apporter à l'enfant sera une réponse favorable. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de suivre? Amen. Alors, la quatrième raison qui peut amener à une personne de répondre facilement, de donner une réponse favorable, c'est la manière de formuler. Quand vous ne formulez pas bien votre demande, la chose que vous avez demandé risque de ne jamais s'accomplir dans votre vie. La chose que vous avez demandé risque de ne jamais venir à l'existence dans votre vie. Quand vous demandez mal,
vous ne pouvez pas obtenir. Je t'entends dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. À l'exemple d'une personne qui va chez une vendeuse, il est vrai que cette personne va payer l'argent. Mais la manière seulement que vous vous adressez à cette vendeuse peut permettre que cette vendeuse serve mal ou bien. Alors que vous donnerez de l'argent à ce dernier. Mais parce que vous lui avez mal parlé. Parce que vous n'avez pas le tact dans votre parler. Ce dernier risque de ne pas bien vous servir. D'où la manière de formuler une question, une demande, une importance capitale. Et enfin, l'attitude que l'on a devant Dieu. Ici, pourquoi j'ai dit Dieu? Parce que nous sommes en train, tout ce que nous avons dit là, nous allons chuter sur Dieu. Nous disons carrément l'attitude que nous avons devant la personne à qui on demande quelque chose. Très souvent, la plupart des fois, quand on veut demander quelque chose à quelqu'un, on a une attitude d'humilité. Lorsque l'on vient avec une attitude orgueilleuse, il est très difficile à cette personne de nous donner ce dont on a besoin. Alléluia. Une personne qui manque, cela se voit. Mais une personne qui veut faire voir qu'il en a alors qu'il est en train de demander la chose qu'il manque en question. Donc j'explique quelque chose. Je viens vous voir. J'ai besoin d'argent. Mais quand je viens vous voir, je suis en train de parler des millions dans ma bouche. Je suis en train de dire toutes les grandes choses que j'ai l'habitude de faire. Mais si ces grandes choses se passent dans ma vie, pourquoi ai-je besoin d'argent? Cette attitude peut empêcher à ce que nous puissions avoir une réponse favorable. Quelqu'un vient vous voir dans votre maison. Il vous demande quelque chose. Mais la manière qu'il est assis sur votre chaise, m'avez-vous compris, votre chaise, dans votre maison, mais il est venu vous demander quelque chose. Sa manière seulement d'être assis sur votre chaise montre que dans cette personne, il y a de l'orgueil. Je ne pense pas. Votre cœur sera affecté pour que vous puissiez lui donner ce qu'il était venu chercher. Je ne pense pas. Ce matin, le Seigneur a parlé à mon esprit. Et nous sommes en train de comprendre ensemble qu'il y a des choses à remplir pour que l'on puisse obtenir une réponse favorable. Là maintenant, c'était vous. Et maintenant vis-à-vis de Dieu, comment est-ce que je sortirai de la bouche de Dieu une réponse qui m'est favorable? Alléluia. Favorable veut dire bénéfique. Favorable veut dire acceptable. Ou encore une bonne réponse. Amen. Pour qu'une personne soit quelque chose de Dieu, il faut qu'il remplisse les 5 conditions que nous venons de citer. Alors, vis-à-vis de Dieu, nous disons la première condition qui va nous amener à recevoir une réponse favorable vis-à-vis de Dieu. Mais comprenez-vous, la première condition. Donc quand vous ne ferez pas ça,
pas de réponse favorable. Les prières vont augmenter dans votre vie pour le même sujet. Alléluia. Les moments de veillée, les moments de jeûne vont augmenter dans votre vie. Vous tournerez sur place. Alors la condition qui peut vous amener à échapper celle-là, la première est de se faire connaître auprès de Dieu. De se faire connaître auprès de Dieu. Ou encore au milieu de ça et pas. Alléluia. Donc Dieu doit te connaître. Dieu doit te connaître. Nous avons dit que pour que nous-mêmes nous arrivions à donner quelque chose à quelqu'un, il faut qu'on puisse connaître la personne à qui on donne la chose. Pour Dieu aussi c'est la même chose. Dieu aussi ne vous connaît pas, il ne peut pas vous bénir, il ne peut pas vous donner la chose que vous demandez. Quelqu'un est en train de me regarder, mais c'est Dieu qui nous a créés. Mais pour certaines personnes, Dieu ne les connaît pas. Alléluia. Dieu ne connaît pas tout le monde. Donc vous êtes dans votre quartier. Il y a des gens que vous voyez. Quand on vous demande, cette personne-là habite dans le même quartier que toi, vous répondez oui. Il habite dans le même quartier que moi. Et si on vous demande son nom, vous n'êtes pas censé connaître toutes les personnes, leur nom, toutes les personnes qui habitent dans votre quartier, vous n'êtes pas censé de connaître leur nom. Dieu sait que tu existes. Donc si tu sais que telle personne est dans ta rue, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait dans sa vie. Tu ne connais pas qu'il fait ses gestes. Non, Dieu ne connaît pas. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu ne connaît pas ce que tu fais. Alléluia. Il est vrai que Dieu observe, Dieu voit tout. Mais quelque part, Dieu ne connaît pas ce que vous faites. Personne ne pourra me dire que lorsque vous êtes dans votre chambre d'hôtel en train de commettre l'impudicité, Dieu connaît ce que vous faites là-bas. Dieu ne connaît pas certaines personnes. Il ne connaît pas leur pratique. Il ne connaît pas cette façon de faire les choses. De plus, la vie de Dieu, quand elle n'est pas en vous, Dieu ne sait pas qui vous êtes exactement. Il ne connaît même pas votre nom. Alléluia. Amen. La Bible que je t'invite d'ouvrir. Jean 14, verset 7. Jean 14, verset 7. Une très grande différence entre savoir et connaître. Alléluia. Amen. Jean 14, verset 7. Verset 7. J'ouvre ma Bible. Je regarde Jean. Verset 7. J'aimerais que nous lisions ensemble. La Bible dit, lisons s'il vous plaît, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi qui? Mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Non, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a aussi longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a, comment? Vu, a vu qui? Le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis le Père? Maintenant lisons ensemble. Et que le Père est
en moi. Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, faisons cette partie ensemble. C'est lui qui a fait comment? Les œuvres. La Bible enseigne que Jésus était en train de parler avec les disciples. Quand il parle avec les disciples cherchent à ce qu'ils puissent connaître Dieu. Jésus leur dit, oh les amis, ça fait longtemps que je suis avec vous. Comment est-ce que vous pouvez me dire que vous ne connaissez pas le Père? Si quelqu'un m'a vu, il a vu le Père. Alléluia. Amen. Tout nous comprenons. Il faut que nous arrivions à avoir une réponse favorable. Venant de Dieu. Que nous puissions faire en sorte que Dieu nous connaisse. Nous devons premièrement connaître qui? Jésus. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus, sache une chose, Dieu ne le connaît pas. Regarde ton voisin, dis-lui, as-tu Jésus? Savez-vous pourquoi les choses ne marchent pas? Savez-vous pourquoi les demandes que vous adressez à Dieu n'atteignent pas leur objectif? Vous ne connaissez pas Jésus. Alléluia. Amen. Quelqu'un dira, je connais Jésus. Mais pour connaître Jésus, afin de se faire connaître à Dieu, il faudrait connaître que les œuvres que Jésus peut accomplir viennent de Dieu. Les gens n'obtiennent pas la solution ou bien la réponse favorable parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Je connais quelqu'un. Je sais de quoi il est capable. Quand je connais quelqu'un, je sais comment cette personne agit. Quand je connais quelqu'un, je sais comment cette personne va répondre à ma demande. Quand je connais quelqu'un, je sais où habite cette personne. Quand je connais quelqu'un, je connais même ses habitudes. Je connais la fonction que la personne occupe. Je sais où se limite son pouvoir. Quand je connais quelqu'un, quand il est en voyage, je suis au courant. Celui qui n'a pas de réponse favorable ne connaît pas Jésus. Le fait de ne pas connaître Jésus pose le doute dans la vie de beaucoup de personnes. Amen. Je connais Jésus. Je sais de quoi il est capable. Je sais de quoi Jésus est capable. Je reste tranquille. Pour cette tranquillité-là, cette façon de savoir que Jésus va agir, une certaine assurance déclenche la réponse favorable dans ma vie. Puisque je connais Jésus, je connais déjà Dieu. Alors que l'autre les deux, la personne à qui appartient mon exaucement, celui qui tient mon exaucement entre ses mains, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui fait ses œuvres, la Bible dit. Jésus est en train de parler, il dit non, ne te fatigue pas. C'est Dieu qui fait ses œuvres. Et si tu m'as vu, est-ce que tu as pu voir Dieu? Si tu connais Jésus, tu peux connaître aussi Dieu. À qui appartient toute chose. Alléluia. Amen. La réponse ne vient jamais favorablement. C'est toujours
les répétitions. C'est toujours le même problème. Parce que vous ne connaissez pas Jésus. Jésus est venu pour vous. Il n'est pas venu pour les gens qui ont déjà la solution à leur problème. Pour ceux qui ont des problèmes qui doivent être résolus. Je suis tranquille. Jésus va agir. Je connais Jésus. Je sais tout ce qu'il a déjà eu à faire. Ne m'a-t-on pas dit? Non, on ne m'a pas dit. Et Jésus avait guéri une femme qui avait une perte de sang il y a de cela 12 ans. Combien de temps a fait mon problème? 7 ans. 7 ans, 8 ans, c'est qu'il va agir. Amen. Alléluia. Amen. Je reste calme. Je dis Jésus, c'est le genre de gars qui arrive quand tout va mal. C'est le genre de gars qui arrive quand les problèmes sont en train d'être difficiles. C'est le genre de gars, c'est le genre de monsieur. C'est le genre de personne qui a l'habitude d'intervenir quand les choses vont mal. Donc quand je connais une telle personne, je ne me fais plus de soucis. Je me dis, ça traînait. Mais je sais que Jésus va agir. Alléluia. Pour quelle raison? Je connais le type. Comme je l'ai connu lui. Comme je le vois lui. Je sais qui est son père. Je sais d'où va-t-il tirer la force avec laquelle il agit dans ma vie. Je reste tranquille. Je ne me tracasse plus. Et j'attends. La réponse favorable est en train d'arriver. Le travail à faire, c'est quoi? Faire en sorte de connaître de plus en plus Jésus. Que Dieu aussi puisse arriver à me connaître davantage. Moi je connaîtrai Jésus. Moi Dieu me connaîtra. Alléluia. Donc, la première condition, voir l'exaucement, la réponse de nos problèmes, avoir une réponse favorable. Je cherche à me faire connaître aux yeux de Dieu. Je cherche à marcher à ce que Dieu me connaisse. Je ne reste pas là parce que je parle en langue, je dis Dieu me connaît. Je ne reste pas là parce que je chasse les démons, je dis Dieu me connaît. Je ne reste pas là parce que je dis que je prêche dans l'église, Dieu me connaît. Je ne reste pas là pour dire que non, la maman diaconesse, que Dieu me connaît. Ces choses-là ne vous font pas connaître aux yeux de Dieu. La seule chose qui peut faire connaître quelqu'un aux yeux de Dieu, c'est d'abord de connaître Jésus. Je le connais. J'aurai des réponses favorables à toutes mes questions. Je le connais. J'aurai des réponses favorables à toutes mes questions. Alléluia. Maintenant, pour connaître Jésus, il y a des choses à faire. La Bible dit, il est le chemin. C'est Jésus qui nous amène. La première chose à faire pour que je puisse me faire connaître aux yeux de Dieu, c'est connaître Jésus. Après avoir connu Jésus, entrer dans le chemin que Jésus est. La Bible dit que c'est le chemin. Donc Jésus
la plateforme ou bien la route sur laquelle je dois monter pour arriver là où Dieu se trouve. J'ai une question à poser à toi. Si les pieds sont tachetés, si les pieds sont sales, les endroits où j'ai l'habitude d'aller, quand je tenterai d'aller me faire connaître chez Dieu, par où je vais passer? Parce que pour aller se faire connaître chez Dieu, il faut marcher sur la Bible dit que c'est le chemin. Donc c'est la personne sur qui nous marchons pour atteindre Dieu et pour parler avec Dieu. Sur ce chemin-là, il n'y a pas d'embûche. Il n'y a pas de problème. C'est un chemin déjà bien nettoyé. Amen. Regardez vos pieds s'il vous plaît. Vous avez marché sur la terre dehors, n'est-ce pas? Je vous signale que là où vous êtes assis, on avait balayé ce matin. Mais regardez vos chaussures, ce qu'ils ont fait maintenant. C'est ce qui se passe quand vous allez vers Dieu. Vous allez le connaître. Là où vous avez marché avant de marcher sur Jésus, salit le chemin, salit Jésus qui est le chemin qui vous amène à Dieu. Oh, alléluia. Le fils, qu'est-ce qui se passe? Vous rencontrerez des anges qui vont vous arrêter en chemin. Ils vous disent non, non, non. Vous salissez le tapis. Vous salissez le sol. Vous marchez sur un sol qui est sain et vous êtes sale. Pourquoi Dieu ne te répond pas? La question est souvent renvoyée vers Dieu. Dire à Dieu, Dieu, ça fait longtemps que tu ne m'as pas répondu. Mais écoute-moi bien. On n'obtient aucun exaucement par notre propre nom. On n'obtient aucun exaucement par notre propre pouvoir. La chose qui nous amène à obtenir l'exaucement, c'est le nom de Jésus. Quand quelqu'un vient demander quelque chose à Dieu et qui n'est pas venu sur le chemin qui est Jésus, voilà pourquoi nous n'avons pas la réponse favorable à nos demandes. Quelqu'un est en train de me regarder et dit, mais pasteur, moi je crois en Jésus. Quand tu bois ta bière, tu dis que tu la bois juste un peu. Oh Dieu, Jésus ne veut pas ces choses-là. Quand tu regardes la femme d'autrui, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Elle est jolie, non? Tu ne peux regarder qu'une seule fois, pas approfondir ton regard. Je t'entends dire Amen. 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 Et quand tu insultes la voisine avec qui tu habites dans la même parcelle, que non, c'est elle qui avait commencé. Qu'a-t-il dit Jésus? Si on te gifle ici, on est de côté pour qu'on te gifle. Quand toi on t'insulte dans ton quartier, tu as envie de répondre. Je te demande à ce moment-là, quel chemin es-tu pour que Dieu te connaisse? Voilà pourquoi les problèmes n'ont jamais de solution. Voilà pourquoi l'exaucement n'est pas favorable. Vous pouvez avoir une réponse, mais cette réponse ne vous profite en rien. Cette réponse-là ne vous avantage en rien. On vous a béni, non? Vous avez eu de l'argent. Vous avez demandé ça à Dieu. Alléluia, amen. Donc vous avez eu cet argent-là. Vous en avez fait. Ça n'a pas donné. Vous êtes tombé encore. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et après cette bénédiction, il a fait suivre d'aucun chagrin. Parce qu'à ce moment-là, toi qui as demandé quelque chose à Dieu et que Dieu t'a donné, tu as pu tomber.
La réponse n'était pas favorable. Alléluia. Amen. Tout. Je vais passer dans un autre point. Pour se faire connaître auprès de Dieu. Avant de recevoir une réponse favorable à notre demande, nous avons dit qu'il faut connaître Jésus. Amen. Deuxième condition qui nous amène à ce que nous ayons une réponse favorable. Nous devons nous faire aimer à Dieu. Notre temps pour bien parler la langue des Français, nous devons nous faire aimer par Dieu. Dieu doit nous aimer. Dieu nous aime parce qu'il nous a créés. Lequel d'entre vous est capable de me dire que l'amour ne peut pas baisser à l'intérieur de son cœur vis-à-vis de son enfant? Votre enfant fait du mal. Subitement, l'enfant que vous avez porté pendant 9 mois dans le ventre. Subitement, même enfant pour lequel vous vous êtes privé d'acheter un pantalon pour payer sa scolarité. Commencez à dire je ne l'aime plus. Je ne veux pas qu'il s'approche de moi. Je refuse. Sa vie ne m'importe plus. Ça ne me regarde pas. Parce que cet enfant ne se fait pas aimer auprès de vous. Le comportement qu'il affiche dans la maison n'est pas un comportement qui séduit votre cœur. La chose qu'il est en train de faire que lui semble aimer plus que tout ne vous arrange pas. Ça vous énerve. Pour quelle raison? Vous en connaissez les conséquences. Mais lui, quand vous lui parlez, il refuse d'obéir à ce que vous êtes en train de lui dire. Ça vous tracasse. Ça vous donne de la peine. Ça vous fait des soucis. L'amour que vous avez vis-à-vis de lui diminue. Dans cette histoire, c'est que l'enfant en question n'est pas le seul. Il y a d'autres enfants qui viendront penser la plaie que vous avez. Dans le Seigneur, vous n'êtes pas le chouchou de Dieu. Vous n'êtes pas la seule personne que Dieu connaisse. Vous n'êtes pas la seule personne avec qui Dieu peut travailler ici sur terre. Vous n'êtes pas le meilleur d'entre tous. Vous prêchez bien. Vous parlez bien. Vous manifestez l'onction. Que vous soyez vraiment le super. Vous n'êtes pas le chouchou de Dieu. Je dois me faire aimer auprès de Dieu, non? Je dois m'aimer. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà courtisé une femme et dire que à cette femme-là, aime-moi? Non. Nous tous nous faisons des actes qui feront que la personne en question que nous courtisons nous aime. Donc moi si je suis en train de chercher à obtenir la femme en question, c'est pas compliqué. Et je n'attends pas que cette femme commence d'abord à me donner le bonheur. Moi je m'applique à lui donner d'abord le bonheur. N'a-t-elle pas la chose que je cherche? N'a-t-elle pas elle possède la chose que je cherche? La chose que je cherche pour que ça puisse arriver dans mes mains, pour que je puisse en jouir. C'est un élément de convaincance, c'est-à-dire quelque chose qui peut la rendre amoureuse de moi. Mais pour qu'on ne dise pas que sinon il faut pas là. Toutes les femmes doivent se marier. Vous pensez qu'une femme qui a déjà coiffé la Sainte Catherine vous aimera seulement parce que vous êtes un homme? Je savais que tu allais passer à côté. La Sainte Catherine, c'est quand vous dépassez 25 ans.
Donc vous avez dit, dépasser 25 ans, vous n'êtes pas marié, vous avez coiffé la Sainte Catherine. C'est une expression en français qui veut dire que je suis entré dans orange. Vous voyez le feu de signalisation des voitures, non? Amen. En route. Alléluia. Amen. Vert. Ça veut dire continue. Continue pour toi de t'aider dans la rue. Ça c'est vert. Quand c'est orange, maman, l'aime ça kodenda. Parce que kodenda wana et comme melo, problème est à célibat. Quand ça devient rouge, arrête. Vous pensez, vous avez compris ça parce qu'une femme, que moi si mon corps a déjà dépassé un certain âge. Elle va vous donner sa vie seulement comme ça. Vous devez arriver avec des éléments de convaincance, ça veut dire avec des choses qui vont lui permettre de vous aider. Vous pensez comment? Parce que vous êtes jolie. Pendant vous mettant dans la maison. C'est ces choses-là qui font que les personnes s'aiment. Oh, moi je suis jolie. Moi tout là. Bien. Tu m'as bien vu. Jamais. Quand on va bien. Regarde là. Tu te regardes au miroir le premier. Tu te mires là. Tu dis moi. Est-ce que je peux tout là? Tu vas tout là. Alléluia. Si tu n'as pas des éléments de convaincance, des choses qui peuvent faire qu'on puisse t'aimer, pour que les hommes te donnent des réponses qui sont favorables, pour te dire je t'aime. Ce je t'aime là n'est pas favorable. Je t'aime que dans la bouche. Mais le je t'aime qui sort de la bouche est venu de son cœur. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Avec Dieu, exactement la même chose. Exactement la même chose. Exactement la même chose. Un païen a dit un jour, moi je suis pas obligé de venir à l'église. Dieu va me bénir. Qui peut vous qu'il neige va me bénir. Dieu va me bénir. Celui qui m'avait créé va me bénir. Écoutez-moi bien. Parmi nous, il y a des gens qui pensent de la même façon. Ils ont la plus grande distance spirituelle que je connais. Pas seulement parce qu'il nous a créés. Admettons que la vie qu'on mène ici est un jeu pour Dieu. Il regarde, il observe. Ceux qui font bien le font rire. Quand il rit, ça pèse son cœur. Et ton fils il dit j'aime bien celui-là, il joue bien. Celui-là il joue bien. Savez-vous combien de fois vous êtes allé à la télé? Vous avez suivi la télé chez vous à la maison. Parce que hier vous avez vu un sketch qui vous avait plu. Vous avez retenu même l'heure, le jour où cette émission est diffusée. Dieu, quand il regarde ta vie, il a un sketch qui lui plaît. J'aime bien cette émission. Tous les 3 heures du matin, cet homme ici il prie. Tous les 3 heures du matin, il prie. Quand vous êtes en train de prier, si vous êtes en train de parler et dire n'importe quoi, c'est comme vous quand vous regardez certains théâtres qui passent à la télé. Il y en a qui n'édifient pas. On peut lancer le mabanga du début à la fin. Moi je ne sais pas, vous donnez votre nom pour qu'on lance la pierre. Mais si ça vous touche, vous allez vous blesser. Alléluia. Il y en a qui depuis
que ça commençait, on peut te lancer les pieds aux gens. On peut te dire le nom des gens. Les sketchs-là ne plaisent plus aux gens. Les gens ne s'intéressent plus à ça. Là où on parle des choses qui sont éducatives, vous allez remarquer que votre attention est tournée vers ça. Et vous vous empressez d'aller suivre ce théâtre-là parce qu'il y a des choses qui vous plaisent. Je cherche à me faire aimer vis-à-vis de Dieu. Je dois mener ma vie d'une manière qui plaise à Dieu. Le péché. Vous êtes un acteur qui joue bien. Le péché. Vous êtes un acteur que Dieu aime. Regarde le film de votre vie. Il est content. Il aime cette façon de jouer. Fils, vous vous levez pour parler au Seigneur pour lui dire j'ai besoin de quelque chose. La réponse doit être favorable. Parce qu'il a besoin de suivre encore le même sketch, le même théâtre. Sais-tu quand tu dois payer la facture de Canal, comment tu réagis? Dites même à la maison, aujourd'hui on peut se priver de la nourriture mais payons le Canal. Parce que les émissions qui passent sur le câble vous intéressent. Est-ce que vous comprenez? Amen. La Bible, que tu vas ouvrir maintenant dans 2 Pierre 1, verset 17. La Bible dit, car il a reçu de Dieu le Père, honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, cette partie nous allons la lire ensemble. Celui-ci est mon fils comment? Bien aimé. J'ai mis mon affection. J'ai mis toute mon affection. J'ai mis mon affection. Il y a une grande différence. Alléluia. Amen. Donc, si Dieu a pu mettre toute son affection en Jésus, cela veut dire que Dieu peut mesurer l'amour qu'il met dans le corps de quelqu'un. Cela veut dire que Dieu a une unité de mesure avec laquelle il est en train de voir son amour qu'il met dans la vie des gens. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Dieu n'aime pas quelqu'un plus que l'autre. Mais Dieu peut aimer quelqu'un plus que l'autre. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dieu n'aime pas quelqu'un plus que l'autre. Dieu peut aimer quelqu'un plus que l'autre. Dieu peut donner plus de faveur à une personne plus qu'à une autre. Dieu peut répondre d'une manière favorable à une personne plus qu'à une autre. Il nous aime. Et tous les païens vont rester. Quand l'avènement du Christ viendra, les païens resteront. Les hôtellistes resteront. Les hôteliers là, les gens qui aiment les hôtels là. Les gens qui aiment les caves là, vous allez rester. Vous allez suivre. Vous êtes dans la cave, vous êtes restés. Vous êtes restés. Je vous signale, la durée qui se passe entre la douleur que vous aurez là-bas et le plaisir que vous avez ici, il n'y a même pas match. Je viens de sortir de l'enfer. Il ne viendra jamais. Et Dieu dit qu'il vous aime, non? Dieu ne t'a-t-il pas dit qu'il t'aimait? Pourquoi
il ne te répond pas? Pourquoi tu n'as pas une réponse favorable à ton problème? Observe bien. Est-ce que tu as séduit Dieu? Tu l'as déjà séduit. Regarde bien. Comment tu cours pour aller à ton travail? Séduire le cœur de ton patron pour qu'il te garde au travail. Comment viens-tu à l'église? Après toute la modération, après tout le temps de louange et d'adoration, c'est là que toi tu viens. Tu as séduit Dieu. Fais-tu des choses qui séduisent Dieu? Un roi aussi grand était déjà là avant toi et toi tu viens après lui. Dis-moi, entre nous, qu'est-ce que le roi en question peut être content de toi? Disons-nous entre nous. Demande pas à ton voisin, entre nous. Donc soyons sérieux. Et après, lève tes mains, nous allons prier pour que Dieu nous bénisse. Tu lèves les mains. Tu es un très mauvais dragueur. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à percer le cœur de Dieu. Alléluia. Toi tu es une personne qui croit que tout va lui tomber du ciel. Non, même la grâce a un prix. Alléluia. Qui êtes-vous? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je n'ai pas de réponse favorable à toutes mes demandes? Je n'arrive pas à faire en sorte que Dieu m'aime. Que je me démarque. Que je sois différent de mon voisin. De la tradition de ma famille. Ma famille en fait. C'est pour cela que Dieu, quand il vient punir les gens de ta famille, tu es dedans. Si tu veux que Dieu t'aime, ou tu fais en sorte que Dieu t'aime, tu dis dans ma famille on fait, mais Jésus n'a pas dit ça. J'ai déjà eu à dire ceci. Quand tu viens, quand quelqu'un vient chez moi, qu'il soit un noble ou une tante, il ne va jamais m'obliger à mettre de la boisson dans ma maison. C'est impossible. Pour quelle raison? Mon attitude de tous les jours fait en sorte que quelqu'un ne peut même pas avoir le courage de me poser cette question. Quand tu tombes, quand tu te relèves, quand tu es dans le péché, quand tu es dans la vie chrétienne, on s'habite avec toi. J'entends une femme dire Amen. Amen. Une femme seulement. Dis Amen. Amen. Maman, si je suis ton mari et que je suis infidèle, est-ce que tu m'aimeras toujours de la même manière que tu m'avais aimé au début? Maman, ce que Dieu nous aime parce qu'il nous a créés, n'est-ce pas? C'est notre infidélité qui fait en sorte que Dieu ne nous aime plus. Alléluia. Amen. Si une femme, je continue avec vous les mamans, hein? Soutenez-moi les mamans. Alléluia. Amen. Si une femme, a l'habitude de dire ne fait pas à son mari, et son mari continue toujours à le faire, est-ce que cette femme-là va continuer à croire que son mari lui fait confiance? Maman, tu es là. Tu es là. Oh, alléluia. Amen. 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 Ton infidélité empêche que Dieu t'aime. Donc un homme doit faire des choses pour atteindre le cœur de Dieu. Cette façon de se comporter fait en sorte que Dieu va vous aimer et il va vous exaucer. Les réponses seront favorables à tous les coups. Qui peut lever sa main pour dire que Dieu l'exauce? Amen.
Nous sommes dans une église où Dieu nous exauce. Est-ce que l'exaucement est favorable? Qui peut lever sa main pour dire que Dieu l'exauce toujours favorablement? Acclame pour toi-même, tu es bien enseigné. Tu es bien enseigné. Très bien enseigné. Alors, la troisième condition pour recevoir une réponse favorable à cette demande. Alléluia. La troisième condition, la première nous avons dit, se faire connaître. La deuxième nous avons dit, nous se faire aimer. La troisième nous disons qu'il faut faire en sorte que Dieu connaisse nos besoins. Amen. Quelqu'un peut me regarder ce matin et dire que maintenant Dieu sait déjà, non? Oui, Dieu sait déjà. Mais pourquoi est-ce que Dieu a besoin que nous parlons alors? Pourquoi est-ce que Dieu a-t-il créé la prière? La Bible dit, quand vous avez un problème, autant que vous avez un problème, faites-le savoir à Dieu par des prières. Dieu n'a-t-il pas vu? Si Dieu a vu, pourquoi n'a-t-il pas réagi directement? Pourquoi est-ce que Dieu veut que vous parlez? Dieu ne peut pas agir si vous ne le faites pas connaître quel est votre besoin. Alléluia. Amen. Dieu dit, je ne partage pas gloire avec personne. Quand une personne ne fait pas connaître son besoin à Dieu, il arrête l'exaucement favorable. Il arrête ça directement. Il empêche qu'il y ait un exaucement qui soit favorable. Je vais vous expliquer. Vous cherchez du travail. Vous êtes en train de déposer des CV partout. Mais vous ne leur parlez pas à Dieu. Ça reste comme ça. Vous allez trouver du travail. Mais quand vous allez entrer dans ce travail, vous allez remarquer que vous aurez beaucoup de problèmes. Pourquoi? Pour que vous ne le faites pas connaître à Dieu. Tout d'office, une certaine chose peut vous quitter. Cette chose s'appelle la protection de Dieu. Vous êtes entré dans un travail. Vous avez eu un exaucement, n'est-ce pas? Une réponse à votre problème, n'est-ce pas? Mais la réponse ne sera pas favorable. Alléluia. Amen. Cette réponse ne sera pas favorable. Il faut faire connaître à Dieu ses besoins. Pas de la manière que nous avons l'habitude de faire. Nous devons le faire de la manière de la semence. Quand on porte quelque chose, il entretient cette chose-là. Il vient. Il dit, j'ai planté manioc ici. Alors, je donne un exemple. Une plante, disons. J'ai planté une plante ici. Cette fleur doit pousser. Le jour où il a planté, il est allé dormir. Dans son sommeil, il avait sa plante dans sa tête. Le jour qui a suivi, il s'est levé. Remarquez bien, quand vous avez fait une semence aujourd'hui, vous n'avez presque pas dormi. Vous n'avez presque pas dormi, vous pensez seulement à quoi? À la semence que vous avez. Donc j'ai planté, le lendemain matin je viens, j'arrose ma semence. Donc vous avez demandé quelque chose à Dieu. Allons-y dans la Bible. Ecclésiaste 11, verset 6. J'ai demandé à Dieu quelque chose. J'ai planté ma semence. Mais si je ne reviens pas arroser cette semence, cette semence ne pourra pas pousser. J'ai demandé quelque chose à Dieu. Quelqu'un a demandé quelque chose à Dieu ici. Il arrose cette demande. Il arrose cette semence. Alléluia. Vous devez l'arroser par vos prières. Ecclésiaste
11, verset 6. Ecclésiaste 11, verset 6. Alléluia. Amen. La Bible dit, dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer quoi? Ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela. Ou si l'un et l'autre sont également bons. Alléluia. Amen. La Bible dit, dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Pourquoi la main? Pourquoi la main? C'est avec cette même main-là que vous avez eu à creuser. Logiquement, cette main doit être déjà fatiguée. Logiquement, le muscle de votre main a reçu déjà une charge. Quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Alors j'ai mon outil. Je suis en train de creuser. Fais un petit trou pour mettre ma semence. Vous allez remarquer que le soir, vous sentirez le muscle en train de vous faire mal. Dieu ne dit pas, va dire à quelqu'un, prends l'arrosoir et viens arroser pour moi. C'est ça que vous avez l'habitude de faire. C'est vrai, il n'est pas mauvais de dire à pasteur de prier pour toi. En matière de semences, il est toujours préférable que vous arrosiez vous-même. Dans le champ, c'est la personne qui a cultivé, la main qui a planté, c'est cette main-là qui doit commencer à venir arroser. Vous allez remarquer que quand quelqu'un d'autre plante, vous prenez votre main, vous venez toucher, cette main peut sécher. Nous avons l'habitude de dire Azana Liboko Mabé. Comprenez-vous? Amen. Donc c'est vous qui avez planté. Continuez à entretenir votre plan. Vous avez pris le temps de venir là. Continuez à prier pour votre problème. Ne relâche pas, ne repose pas ta main. Tu avais travaillé toute la journée d'hier. C'est avec cette même main-là que Dieu te demande de venir le soir arroser la plante. Les mêmes genoux avec lesquels tu avais prié hier pour ton problème là. Tu as eu mal longtemps avec ces genoux-là. Ce sont ces mêmes genoux-là que le soir viens encore prier. J'ai prié le matin 2 heures du temps. Je ne vais pas dire je vais dormir. J'avais déjà prié le matin, je m'en vais dormir. Non, les mêmes 2 heures du temps. Recommence cela le même soir, du même jour où tu avais prié 2 heures le matin. Parce que tu ne sais pas. Si tu vas entendre la prière du matin, ou la prière du soir. Oh, y a-t-il quelqu'un qui m'a suivi? Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a plusieurs manières de faire connaître ses besoins à Dieu. C'est pour cela que je veux prendre un exemple de la Bible. Il y avait une femme, c'est dans le livre de Luc 18, verset 3, vous allez écrire seulement. Il y avait une femme qui avait un souci. Et elle était allée voir un juge. Elle est arrivée, elle a parlé au juge. Elle a dit au juge, voilà mon problème. Fais-moi justice, s'il te plaît. Le juge a regardé la femme. Il ne l'a pas fait justice le même jour. Le juge a négligé. Il a dit, je vais exaucer.
Je veux faire. Mais il n'a pas fait. Le juge, est-ce qu'il n'avait pas envie de faire? Je pense que le juge avait envie de faire parce que c'est son travail, juger. Il a tellement de choses à faire que ce jour-là, il n'a pas pu le faire. La femme n'est pas restée à la maison. La Bible renseigne dans ce texte que la femme a commencé à aller tous les jours. Jusqu'à ce qu'un jour, ce juge-là regarde la femme et dit, elle est en train de venir de loin, il dit, ah, elle arrive. Oh là là, je vais régler ce problème aujourd'hui pour qu'elle ne m'importune plus. Zuzi tango atali koyaka alobi oh mwana basi azali koyaka lelo na kokata likambone pe amoni sanga cette manière de faire connaître ses besoins à Dieu, c'est celle-ci. Lolenge wana kotalisa makambo na Nzambe ba lolenge na kokoba. J'avais dit non. J'avais parlé non. Dieu n'a pas répondu. Je vais continuer. Na kokoba jusqu'à ce qu'il en ait marre de m'entendre. Zoka nokolo koyoka na pasa yoka kanga lisusu. Quand il en aura marre de m'entendre, il répondra. Alléluia. Nous avons des témoignages, oui ou non? Nous avons des gens qui ont vu la main de Dieu après des années, oui ou non? L'existence d'une personne peut accélérer l'exaucement de Dieu dans sa vie. Donc l'insistance d'une personne peut permettre à cette personne de recevoir une réponse favorable par rapport à sa demande. Alléluia. J'ai besoin de quelque chose. Ce matin la mère. Mais cette chose que je veux, je l'avais comme moi je demande. Je ne l'avais pas à moitié. Je l'avais comme moi je demande. Pendant ce moment de prière, je ne dis pas j'avais prié pour ça le matin. Il y a moyen que dans ce culte d'aujourd'hui, je vois la main de Dieu aujourd'hui. Pourquoi? Vous avez recommencé à prier sur la même chose que vous avez déjà eu à dire. Amen. Quatrième chose. La quatrième chose, pour recevoir une réponse favorable à sa demande, la quatrième chose qui peut permettre que Dieu vous réponde d'une manière favorable, c'est votre manière de formuler votre demande. Comment est-ce que je demande à Dieu? Alléluia. Ici, je vais aller sur le plan expérimental. Alléluia. Amen. Je dois demander quelque chose à Dieu. La nature, la Bible dit, ne vous enseigne-t-elle pas? Voyons-nous dans la nature. Il est impossible à un enfant de demander quelque chose à son père en criant sur le papa. Mais si vous êtes un peu sage, vous observerez, vous remarquez que comment est-ce que moi, quand mon enfant me demande quelque chose, quand il ose la voix, je refuse de lui donner. Ça veut dire que Dieu aussi dans sa position, vis-à-vis de moi, ne peut pas me répondre si j'ai une mauvaise manière de formuler ma demande. Mais regardez comment nous nous faisons. Quand on entre dans la chambre, on commence. Ces agissements-là, vous fait perdre la réponse favorable vis-à-vis de Dieu. Si je mens, dites-moi qui a obtenu d'une manière favorable quelque chose de Dieu à Dieu en langue non. Qui? Wonderful, très bon. Yanoya. Qui? Personne. Personne. Ma manière de formuler ma demande à Dieu joue pour beaucoup.
Alléluia. Amen. Ma manière de formuler ma demande ne reste pas seulement sur ma manière de parler ou demander. C'est aussi dans ma manière de me tenir devant la personne à qui je dois demander la chose. Dans quelle position êtes-vous en train de demander la chose à Dieu? Laquelle? Devant Dieu, curieusement, nous sommes tous fatigués. Mais si ça se montre ici, même 5 heures du temps, vous allez rester debout. Et lui, il est assis. Il passe son meeting tranquille. Vous êtes debout. Cette fête d'indépendance, vous êtes debout. Vous regardez le défilé de militaires. Oui ou non? Mais devant Dieu. Il y en a même qui somnolent. Après ça, tu avais demandé à Dieu. Tu avais demandé quoi à Dieu? Dieu regarde ton attitude. Il dit, laisse tomber, ne me considère pas. Il dit, je suis un Dieu jaloux. Mais quand vous allez sortir d'ici, vous allez donner de l'importance à quelqu'un d'autre. D'office, Dieu se souviendra de l'attitude que vous aviez eue quand vous étiez en train de lui demander la chose. Il compare cette attitude avec l'attitude que vous avez quand vous demandez à votre mari ou à votre femme quelque chose. Un mortel qui est votre père ou votre mère, vous avez une autre attitude. Mais quand c'est Dieu, c'est comme si tu n'avais pas mangé. L'attitude que vous avez vous empêche d'obtenir les choses dont vous avez besoin. Comment est-ce que je demande à Dieu? Comment est-ce que Dieu m'exauce? Dieu peut regarder un critère, il dit bon, ça va, donnons-lui seulement parce que bon, il parle assis, donnez-lui. Pour toi, on te donne quelque chose de cette manière-là. Est-ce que tu le manges vraiment bien? Voilà pourquoi, même quand Dieu t'a exaucé à la manière que, à la dimension que tu attendais, parce qu'il te l'a donné de cette manière-là, là t'arrêtes là, tu n'arrives pas à l'avaler. Alléluia. La vérité, c'est la vérité. Elle blesse, mais c'est la vérité. Alléluia. Ma manière de formuler ma demande. Même la voix que vous utilisez, non pas la voix, le son de la voix que vous utilisez. Bien aimé. Ogangela démon. Je me pose une question. Pourquoi qui est Dieu? Parce que quand tu es devant le démon, quand tu es devant Dieu, on fait plus la différence. On fait plus de différence. Quand tu es devant Dieu, tu tapes les mains. Quand tu es devant le démon, tu tapes aussi les mains. On fait plus de différence. Quand tu es devant Dieu, tu es à genoux. Quand tu es devant Satan, tu dois le chasser dans ta chambre. Toujours à genoux. On fait plus de différence. Quand vous chassez un démon dans votre maison, un esprit, vous ne restez pas à genoux. Levez-vous. L'attitude dans le combat spirituel a une grande importance. Les gestes physiques d'une personne dans le monde spirituel ont une grande importance.
Il n'y a pas de différence. Je crie tout le temps. Mais Dieu doit savoir que maintenant là, j'ai compris que je m'adresse à Dieu. L'intercession qu'on fait à l'église, hein, différent que la prière que je fais quand je suis seul dans ma maison. À l'église, c'est l'engouement, c'est le show, c'est le... Hein? Alléluia. Amen. Est-ce que tu vois, non? À l'église, hein? Quand j'entre dans ma chambre, pour parler à Dieu, les 24 vieillards enlèvent leur couronne. Ils déposent. Ils disent que celui qui mérite d'avoir la couronne, celui-là. Mais toi, un petit mortel de rien du tout, celui que Dieu peut souffler, et puis tu disparais, tu es assis dans ta chambre, sur ton lit, en train de dire tu te moques de kasi yo mokufi ya pamba oyo bakoki kofula pe oleki ofandi likolo na mbeto pe ozali kolobeki nzambe batela nzambe akobatela yo. Et la réponse de son batela ne te sera pas favorable. Tu vas vivre, mais Marie de nuit va venir te visiter la nuit. kasi eyano wana ekozala na kitoko te pamba te mibiko ya mutu bakoya nzambe tabatela, non? nzambe abatela. Tu as envie, n'est-ce pas? ozala na bomoi. Entre-temps, la nuit, Marie de nuit était là. kasi na butu wana na butu alekaki Il tabatela. abateli yo. Mais quand kasi mokolo nazomi sopa oza komitanda je m'allonge devant tes pieds, je me prosterne nazomi sopa nasopi me voici Seigneur. J'oublie directement qui je suis pendant la journée. nabosani penza nazali nani. Nous sommes à l'école de Dieu ce matin. Il est important de mettre en pratique les choses que vous avez entendues. Et enfin, la cinquième condition, pour recevoir une réponse favorable à notre demande, c'est Alléluia. 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 C'est l'attitude devant Dieu, nous l'avons déjà dit, mais je veux appuyer là-dessus. Alléluia. Parce que tout à l'heure, nous avons dit la façon de formuler notre demande. C'était ça le quatrième, n'est-ce pas? Le cinquième, c'est l'attitude. Dans mon explication de la formulation de la demande, j'ai touché aussi l'attitude. Donc, quand je demande, quand je parle à Dieu, je parle avec des mots doux. Je parle avec une voix douce. Je me déploie, je m'oublie. Dis à ton voisin, oublie-toi s'il te plaît. Est-ce que tu es capable de t'oublier ce matin? Afin que Dieu entende ta voix. Es-tu vraiment capable de t'oublier ce matin? Savez-vous pourquoi les deux derniers points sont à la fin? Parce que ce message se termine comme ceci. Il faut que ce matin nous nous mettions tous à genoux. Et nous disions à Dieu dans ce culte. C'est vrai que je t'avais déjà demandé ce que je vais te demander encore maintenant. Je prends encore le temps de te le demander. Voilà pourquoi je ne me mets pas à genoux dans ma maison sur peut-être une moquette ou un tapis. Mais je me mets à genoux ce matin devant toi. En oubliant ce que j'ai sur moi. Avec toi, Dieu, tu m'exauces. Alléluia. Acclame Dieu s'il te plaît. Tu vas te mettre à genoux et nous allons prier à Dieu.